Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est toujours la vidéo de brocante. Donc, vidéo de brocante, c'est-à-dire j'avais acheté deux paquets de cartes dans les brocantes, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo. C'était des paquets fermés avec un élastique et je les ai achetés sans savoir ce qu'il y avait dedans pour pouvoir faire la découverte en vidéo. Voilà, ce sont des paquets que j'ai payés 10 € pièce, donc voilà, pour plus de 100 cartes. Et c'est toujours stylé. Donc, on va commencer directement. Alors, on a, pour commencer, Arestia et Dexia Gogo, voilà, donc une carte qui est plutôt cool parce qu'elle a que 4 étoiles et du coup elle a 2200 points de défense, donc tu peux l'invoquer du premier coup avec 2200 en défense, c'est plutôt cool. Elle a toujours un effet en plus que je vous laisse lire comme ça, et je vais vous faire la carte comme ça sera plus simple que dans la vidéo précédente où je m'étais un peu plié en tous les sens. Donc voilà, donc ici on a bête interplanétaire Vériopineuse, voilà, donc en 5 étoiles, donc un sacrifice pour l'invoquer, je vous laisse lire l'effet. Elle a quand même 2200 de défense, donc c'est plutôt intéressant, même si du coup ça demande un sacrifice, et c'est peut-être du coup un peu moins intéressant. Ici, on a le Sphinx ailé. C'est quoi cette espèce de focus encore? Tout foireux. Voilà. Alors, on a le Sphinx ailé chronomal, le Sphinx ailé chronomal, qui est aussi une carte avec un sacrifice. Je vous laisse lire l'effet. Bon, voilà, elle est un peu moins intéressante celle-ci. Golem Gorgonique, le Golem Gorgonique, donc voilà, putain, j'arrive pas à réussir à parler, Golem Gorgonique, voilà, donc 1200 points d'attaque, 600 de défense, voilà, donc ça peut toujours être utile, hein, en invoquant pour finir par exemple les livres points d'un adversaire, là que 3 étoiles, donc tu l'invoques d'un coup, voilà, petit effet que je vous laisse lire, qui peut toujours aussi être utile et faire le café. On a Destructeur Dododo, voilà, une carte terre, encore une fois, qui demande 2 sacrifices, celle-ci 6 étoiles, elle a un effet, et elle a 1900 en attaque. Son effet est sûrement plus intéressant, je vous laisse en tout cas le lire, et moi je m'intéresserai un peu peut-être plus aux cartes par après. Voilà. Après, on a Brachiosaure noir. Brachiosaure noir, moi qui suis assez fan des dinosaures, j'étais toujours très fan des dinosaures quand j'étais gosse. Et dans Yu-Gi-Oh! J'aimais bien Rex Raptor, Dinosaur Raptor, le personnage de l'anime et dans le manga. Même s'il se faisait battre assez facilement chaque fois. C'est un personnage que je trouvais assez stylé, même dans l'arc Fillers de Dark. Il était toujours intéressant, moi j'aimais bien en tout cas. Alors, Ghoul Gorgonique, un monstre démoniaque qui est invocable très facilement, il n'y a une seule étoile. Elle a un petit effet qui permet de l'invoquer spécialement, voilà, 100 points d'attaque, 100 points de défense, voilà, je vous laisse lire tout ça. Alors, Hydralander Orbital, putain, 3000 points, ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt stylé, parce que du coup, avec 3000 points d'attaque, j'ai un monstre quand même très puissant, donc un monstre aussi puissant que le dragon blanc aux yeux bleus en attaque. J'essaie de vous faire lire l'effet, mais le focus se fait pas trop, voilà, comme ça. Voilà, donc elle est plutôt puissante, cette carte, mais malheureusement elle demande énormément de sacrifices. Vu le nombre d'étoiles, je pense que c'est 3 sacrifices, et ça c'est quand même assez chiant. Donc nuage de chance, une carte magique, voilà, et c'est durant une phase de monte Manto, puis acheter 2 cartes, c'est plutôt intéressant, je vous laisse lire l'effet quand même. Alors Limited Removal, carte magique, je vous laisse lire l'effet ici. Hop, voilà, plutôt cool d'avoir des cartes magiques également. Ah, ça c'est cool, un pack de météores féeriques. Un pack de météores féeriques, je l'avais dans mes anciennes cartes, que je n'ai plus. Et donc ça me rappelle des souvenirs de la récupérer, carte d'enfance tout simplement. Et tout ça, et tout ça. Une petite carte en plus, c'est toujours bien cool de récupérer les souvenirs d'enfance. C'est surtout pour ça également que je réachète des cartes Yu-Gi-Oh! C'est pour un peu recompléter les cartes que j'avais à l'époque que j'ai paumées. Alors, Lumière de Rédemption. Si j'arrive à vous faire le focus, parce qu'il n'a pas l'air des masses de vouloir. Pire, je vais vous lire la carte. Et alors, payez 800 points, puis cibler cibler un de vos monstres lumière banni, ajoutez la cible à votre main. Voilà, ça peut toujours être intéressant. Carte piège, bouclier intrigue, cibler un monstre face recto. Voilà, je vous laisse lire l'effet et on passe à la suite. Téléportation de combat, pour l'instant je suis content, il n'y a pas de doublon dans ce paquet-ci, c'est toujours intéressant. Alors téléportation de combat, carte piège, voilà, je vous laisse lire l'effet, c'est toujours cool d'avoir des cartes pièges, des cartes magiques et tout ça, et surtout ici c'est un bon mélange, on a des monstres puissants, des monstres plus faibles, des monstres à effet et tout. C'est toujours bien cool d'avoir un peu de tout pour pouvoir faire un bon jeu. Du coup, Gora, Tortue de l'illusion. Voilà, Gora Tortue de l'illusion, plutôt belle carte, elle est vraiment de belle qualité. D'ailleurs, ce qui est cool, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est quasiment neuf. Regardez, les tranches ici sont toutes neuves. L'arrière des cartes est tout neuf également, et ça, c'est quand même cool d'avoir ça, d'avoir acheté ça de quelqu'un qui en prenait vraiment bien soin de ses cartes. L'accumulateur, petit monstre, à effet, donc c'est quoi l'effet?
Gagner une attaque égale à la somme de classification lien de tous les monstres liens sur le terrain x 300. Donc voilà, donc c'est un monstre qui se joue avec les monstres liens. Ça doit être une extension, je crois, quand même assez récente, les monstres liens. Comme l'extension XYZ qui était sortie, je crois, en 2013-2014. Alors, commente lanceur. Alors, commente lanceur, voilà, encore un petit monstre. Je crois que c'est un monstre lien nouveau, celui-là. Voilà, en tout cas, il y a un effet. Elle a plutôt pas mal en attaque. Elle ne demande pas de sacrifice. Donc, c'est toujours cool d'avoir des cartes comme ça que tu peux invoquer facilement sans sacrifice. Alors, Evoluzer Darwinos. Voilà, petit effet. Et la carte que je vois là-bas derrière, elle m'intrigue bien plus parce que c'est du coup la charge intrépide. Et c'est une carte que j'avais étant enfant. Et c'est cool de la récupérer, tout simplement. On va passer maintenant aux Flammes de Furet. Flammes de Furet. Attendez, je la récupère près de moi. Et je vous la remonte tout de suite. Voilà. Flammes de Furet. Je pensais que je l'avais, mais en fait non. Celle-là, je ne l'avais jamais eue. Et c'est cool d'en avoir. Épée de lumière brillante, pour faire penser un peu aux lumières de lumière révélatrices hein, dans le manga. C'est peut-être même ça d'ailleurs. Je sais que j'avais une carte dans le même genre. En tout cas, si c'est la même, c'est cool de l'avoir récupérée. Voilà, je vous laisse lire quand même l'effet. Hein. Hop là. L'accumulateur, celle-là, je l'ai déjà. Dommage. Hop là. Patriarche Éternité. Petite carte, voilà, avec quand même une bonne défense et qui peut invoquer du coup facilement. Je vous laisse lire l'effet. Vous pouvez mettre pause pour lire plus facilement. Donc voilà, petite carte cool avec 2000 de défense. Ici encore une carte plutôt intéressante, c'est appelé par le calice du monde. Alors appelé par le calice du monde a quand même une défense quand même, enfin une attaque. J'arrive pas voilà, on va passer à la suite. En espérant que le focus se fasse sur la suivante. C'est la même. C'est quoi ce focus de merde là? Sérieux. Bon, je vous la prends près de moi. En fait, ce qui est intéressant avec celle-ci, voilà, le focus c'est fait, c'est qu'en fait, son attaque est de 1800 points. Et donc, avec 1800 points que tu peux invoquer d'un seul coup, c'est quand même très intéressant. Après, par contre, si quelqu'un le fait passer en défense, attends, je vais quand même lire son effet, parce qu'il est écrit guerrier normal. Je sais pas trop c'est quoi les effets de normal. Alors, sa bataille contre les ressuscités est sans fin, même lorsque leur forêt a été envahie par des insectes nécustrueux. Sa défense sans relâche aspirera beaucoup d'autres défenseurs. Ok, je comprends pas trop en fait c'est quoi normal. Je pense que ça n'a pas d'effet, du coup c'est une invocation normale. Du coup je vois pas pourquoi le marquer ici. Ils ont mis le monde, la même chose. C'est appelé par le calice du monde et puis c'est choisi par le calice du monde. Voilà, donc ça c'est une carte calice du monde. Voilà, ce sont des cartes liées. Tu peux l'invoquer facilement, 3 étoiles seulement, et elle a quand même 1600 en attaque, c'est quand même intéressant. Alors on a Rage Suprême. Après, dites-moi en commentaire c'est quoi les monstres dits normales, parce que je ne connais pas, c'est pour indiquer ça sur les cartes en tout cas. Donc voilà, donc ici on a image, enfin Rage Suprême, une carte piège. Voilà, je vous laisse lire l'effet. Faites pause pour pouvoir lire. On a encore une carte Rage Suprême, encore une, dommage, on commence à arriver dans les doublons. Alors, ici c'est usine de production de masse de ténèbres. Masse de ténèbres, voilà. Pourquoi pas, je crois que je l'avais celle-là quand j'étais plus jeune. Enfin, je suis pas sûr. En tout cas, je pense avoir une carte dans le même genre. Alors, Matrice Insecte. Allez, fais le focus. Voilà, je peux faire le focus comme ça, c'est plus simple. Je vous laisse lire. C'est une carte XYZ, donc c'est une extension d'il y a 5-6 ans, ça. Alors, Monstre Surprise. Une carte magie. Hop, je vous laisse lire. Hop là. Alors, Phénix d'Enflammant. Plutôt stylée, celle-là. Elle est bien stylée, cette carte. Phénix d'Enflammant. Hop là. Alors, changement d'arme. Changement d'arme. Ça m'intrigue un peu plus. Je vais essayer de vous faire... Non, je vais la prendre près de moi. Je vais vous la lire. En même temps, je la lis comme ça pour moi. Alors, vous pouvez payer 700 livres points une seule fois par tour durant votre stand-by phase pour activer l'effet de cette carte. Échangez l'attaque et la défense d'un monstre de type guerrier ou machine sur votre terrain jusqu'à la fin de la prochaine end phase de votre adversaire. Lorsque cette carte est détruite, l'effet est annulé. Bah, c'est plutôt stylé l'échange. C'est-à-dire si tu as une carte qui est par exemple à 2000 de défense et 0 en attaque, tu peux lui foutre les 2000 en attaque et pouvoir attaquer et du coup pouvoir avoir un gros avantage, surtout si c'est une carte que tu as pu invoquer du coup sans sacrifice et tout, c'est plutôt intéressant. Alors miroir rouge avec un effet, carte 0 défense, 0 attaque, je vous laisse lire l'effet. Multiplicateur structure psy, je pense que je l'avais dans l'autre paquet celle-là. Voilà, 2500 en défense mais demande 2 sacrifices donc à ce niveau-là c'est un peu plus chiant mais l'effet est quand même assez intéressant. Alors, Gruchine Oiseau, je l'avais eu dans l'autre paquet. Cerbère Flamme Chimérique. Alors, Cerbère Flamme Chimérique, ça demande pas mal de sacrifices. Ça a quand même 2000 en attaque. Et l'effet, je vais la prendre quand même près de moi pour le lire plus facilement. Alors, vous pouvez invoquer normalement
cette carte sans sacrifice, donc ça c'est intéressant, mais son attaque d'origine devient 1000, ça peut être moins intéressant. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Lorsque cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez envoyer carte chimérique dans votre deck à votre main. Ok, donc c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que tu peux récupérer une carte en plus dans ta main, tu peux l'invoquer d'un coup, donc s'il n'y a que 1000, et que tu as besoin de celle-là et que tu n'as pas de sacrifice à faire, bah tu la sors et boum, je veux quand même vous la remettre devant vous pour l'avoir, et boum, tu finis les livres points de l'adversaire par exemple, et en plus les cartes effets ne marchent pas dessus, donc c'est quand même plutôt stylé. Alors Cerbère Gorgonique, encore des cartes gorgoniques, voilà, tout simplement, petit effet. Attendez, je vais laisser faire le focus, hop là, voilà le petit effet, bien sympa. Encore une goule gorgonique, ça c'est la deuxième du paquet, ou la troisième. Chasseur de Jade, ah ça je l'avais il me semble. Chasseur de Jade, en tout cas je l'ai déjà vu passer, je l'ai déjà eu dans mes mains celle-là. Je vous laisse lire l'effet. Elle a une bonne défense et en plus pas besoin de sacrifice, donc ça c'est plutôt stylé. Ah ici une carte qui demande énormément de sacrifice. Vaisseau Deep Space, j'allais dire qu'elle devait être très forte, mais en fait non pas du tout. Elle a que 900 d'attaque, mais je vais quand même lire l'effet parce que ça m'intrigue. Alors vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en envoyant un autre monstre de type machine de votre main au cimetière. Ok, donc tu peux l'invoquer en fait sans sacrifice, alors qu'elle en demande plein, mais elle ne sert pas à grand chose quoi. C'est un peu une carte inutile. Enfin pour moi, après je sais pas, peut-être que des gens savent très bien s'en servir. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ça. Alors, transmetteur de Moai Chromai, je sais pas trop quoi. Voilà, petit monstre avec une bonne défense, mais qui demande un sacrifice. Nipwit, Outwit. Je pense ça super mal. Alors, détruisez un monstre pour cible, un monstre face recto sur le terrain. Putain, focus. Hop. Il perd une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre défaussé. C'est plutôt intéressant. Flamme de furet, je l'ai déjà eu auparavant. Frétillement miracle. Attends, je me mets un peu mieux parce que je suis pas très bien mis. Alors, frétillement miracle. Voilà. Plutôt cool avec les petits monstres. Là, ils sont plutôt stylés. Je sais pas, je vous ferai peut-être des ouvertures de booster par après. On verra. En tout cas, si je vous en fais, dites-moi. En tout cas, si ça vous intéresse, dites-le moi tout simplement. Alors, Yoshin Shinjuji. Prononciation très mal. Voilà. Bon, une très bonne défense. Pas besoin de sacrifice. Toujours être stylé. Kama machin là. Voilà. Petit monstre avec une bonne attaque. Une carte zombie. Alors, bonne défense, comme quasiment tous les zombies. Enfin non, les zombies en général ont 0 en défense, mais bon, ici il y a une bonne défense. Je disais de la merde. Le train voyou. Voilà, je vous laisse lire un peu les effets. On peut l'invoquer facilement, elle a quand même 1800 d'attaque, c'est toujours intéressant. Encore un truc Shinobu, mais cette fois c'est le pigeon, cette fois je l'avais pas. Carte de plus. La lumière de rédemption, on l'avait déjà. Hop là, la zone cybernétique. Petite carte magique. C'est quand même de vous faire lire ça. Hop. Voilà. La troupe exilée. Voilà, 1000 attaques, 1000 défenses. Pas de sacrifice pour l'invoquer. Et son effet, c'est sacrifier cette carte face recto sur le terrain pour détruire un monstre sur le terrain. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc c'est une carte. Si elle a réussi à survivre entre guillemets face recto et que l'adversaire a un monstre puissant, éventuellement, petite combinaison, petite stratégie, pas piquer des hannetons. Éventuellement, vous avez la troupe exilée sur le terrain en face recto. Vous avez bloqué, par exemple, on va dire un dragon blanc aux yeux bleus avec des épées de lumière révélatrices pour 3 tours. Bah, vous pouvez tuer le dragon blanc aux yeux bleus qui aurait pu détruire facilement cette carte en la défaussant, en la sacrifiant, quoi. Et du coup, tu peux tuer un dragon blanc aux yeux bleus puissant grâce à l'effet de cette troupe exilée. Et ça, c'est plutôt intéressant à signaler. Alors, le chevalier de soutien. Petite carte magie supplémentaire, qui est toujours très intéressante. Carte magie, toujours pour pouvoir faire des petites combinaisons et tout, c'est toujours bien stylé. J'ai toujours bien aimé la stratégie dans le jeu Yu-Gi-Oh! Manoir Photorus. Hop là. On a Jiangxi Fantorus. Voilà, donc on a plusieurs cartes de type Fantorus, on va dire. Donc c'est une carte zombie. Elle a quand même 1800 attaques en défense. Et on peut l'invoquer facilement. On a le squelette Fantorus, donc voilà, on a en fait plusieurs cartes Fantorus, on veut se faire un petit deck Fantorus, pourquoi pas. Ça peut toujours être intéressant. Voilà, hop, petite carte basique, on va dire, mais qui peut toujours servir. Hein. Même les cartes basiques peuvent servir dans un duel de monstres, ça c'est toujours cool. Le manoir Fantorus qu'on a déjà eu, encore un manoir Fantorus. Je vais quand même lire une fois l'effet, parce que j'ai toujours pas lu. Alors, les monstres ne peuvent pas attaquer les monstres en position de défense face verso, mais ils peuvent attaquer directement si tous les monstres contrôlés par leur adversaire sont en position de défense face verso. Tous les dommages, défaits
et dommages de combat infligés par des monstres Fantorus exclus sont divisés par 2. Ouais, bon, c'est plutôt stylé, donc c'est cool d'en avoir plusieurs. Ça peut toujours être utile dans un duel. Alors, Rayon Crystron, prend ça super mal. Machine Saturniseur. N'hésitez pas à me donner les avis, votre science du Yu-Gi-Oh dans les commentaires. Parce que moi, les syntoniseurs, les fusions, les unions, les machins, c'est pas mon époque de Yu-Gi-Oh. Moi, mon époque de Yu-Gi-Oh, c'était vraiment les anciens, avec les decks de Kaiba, de Yugi, de Jouet et compagnie. Voilà, vraiment à l'ancienne, quoi. Avec les dieux égyptiens et tout ça. Alors, on a Jack Frost Fantorus, encore un petit Fantorus, sérieux, je crois que là, je l'ai déjà eu. Encore Jangonsi Fantorus, on l'a eu. Stain Fantorus. Un deuxième Stain Fantorus. Un troisième Stain Fantorus, moi qui pensais que j'aurais pas eu trop de doublons, c'est pas trop grave. En tout cas, ça te permet vraiment de faire un deck Fantorus si on a envie. Piratage, voilà, vert piratage. Effet, c'est quoi l'effet? Attendez, hop, je vous mets pour que vous puissiez je le lis en même temps. Hop là, Yuka Yuna Fantorus, encore un Fantorus que j'avais pas, un Fantorus que j'ai déjà. Mommy Fantorus, je l'ai pas encore. Voilà, une petite Fantorus en plus. Alors, nouveau une carte vert, Apocalypse. Voilà, toujours on dirait que les cartes vertes sont bien stylées au niveau des effets, en tout cas, quand même. Et des flips. C'est plutôt cool. Pendentif noir. Tiens, une carte que j'avais, il me semble, étant enfant. Ou plus jeune. En tout cas, cette carte me dit grave quelque chose. Je vais la prendre pour la lire. Alors, le monstre équipé attaque gagne 500 d'attaque. Lorsque cette carte inflige plus, c'est bien aussi bien. C'est 500 points de dommage à votre adversaire. Putain, je lis ça super mal. Je lis super mal. Mais j'avais cette carte, je suis sûr. Alors, détachement, donc ça fait plaisir de en récupérer encore. Voilà, je vous laisse lire, petite carte piège. Elle suivante, encore une carte piège. Focus, voilà, vous pouvez lire. Alors, Ruée Dinobrume. Ruée Dinobrume, petite carte piège. Je suis fan des cartes Dino, donc c'est cool d'en avoir une en plus. Alors, Mange Gaboum, voilà. C'est un peu chelou. Une carte piège avec une espèce je sais pas, de bouche démoniaque qui occupait à manger un monstre ou une espèce de rat bizarre, chelou. Zemanistrom, voilà. Hop, je vous la mets comme ça. Hop là. Boîte de tour. Petite carte piège encore. Je vous laisse lire. C'est quand même cool d'avoir de tout, quoi. C'est-à-dire des cartes pièges, des cartes magie, des cartes monstres. Les trucs sont assez... Au final, les paquets sont assez homogènes, homogènes, il y a pas mal de variantes dedans. Du coup, ça permet de faire pas mal de stratégies et tout. Et donc ça, c'est cool. C'est pas juste des paquets avec des monstres, par exemple, et tout ça. Donc je suis bien content que le vendeur ait quand même fait essayer de faire des trucs variés, histoire que tu puisses quand même faire des decks avec ça. Et ça, c'est quand même assez cool. Alors, j'ai pas lu celle-là, c'est Espoir d'évasion. Onikujin. Hop, le focus, voilà. Onikujin, je vous laisse lire. Hop. N'hésitez pas à faire pause pour pouvoir lire plus intéressamment. Puissance spirale spectre. Voilà. Berlan, tiens, elle m'a l'air bien stylée celle-là. Attendez. Si vous contrôlez minimum 3 monstres du même nom, jetons exclus. Ok. Ciblez 3 cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez les cibles. Ok, donc c'est par exemple moi qui ai plein par exemple, truc Fantorune là. Si je les mets sur le terrain, que j'utilise ça, pas que le focus de merde là, voilà, que j'utilise ça, je peux détruire 3 monstres adverses. Intéressant. Assujettement papillonnant. Je vous laisse lire, carte piège. On approche de la fin. Je vais les prendre comme ça et vous les présenter. Alors, on a Suite Royale, carte piège. On a Rouleau Poussiéron, carte piège encore. On a Perte de mémoire, carte piège. Après, je sais pas s'il y a des trucs de ouf malades que je chope et que je connais pas et que vous êtes derrière votre écran fort, pas faire. Ah, pourquoi il réagit pas? Ben, il y a plein de cartes, comme je vous dis, je connais pas. Alors, Nitwit là, machin. Encore une carte donc, que j'ai en doublon. Double descente de dragon. Carte piège, je pense. Ouais, carte piège. De toute façon, les mauves, c'est des pièges. Les espèces de bleu-vert, c'est des magies. Et les brunes, c'est des cartes monstres. Marque Fourreur. Carte piège. Carte de magie State UA. Voilà, donc un statue. Attendez. Si un monstre UA est invoqué normalement sur votre terrain, vous pouvez
Ajoutez un monstre UA depuis votre deck. Je pense que UA c'est Union, non? J'en sais trop rien. En fait. N'hésitez pas à me dire c'est quoi UA. Puis votre main. Une fois par tour, si un monstre UA sont invoqués spécialement sur votre terrain, tous les monstres que vous contrôlez actuellement gagnent 500 points. Donc c'est une espèce de carte terrain, en vrai, dans un certain sens. Transfert XYZ, voilà, donc l'extension qui est sortie il y a quelques années, 5-6 ans. Ça date quand même déjà un peu. Chargeur homme batterie. Voilà, petit monstre, tuer le champion. C'est d'abord un sacrifice, mais il y a un effet. Poussiéron, poussière d'étoile. Voilà, donc une carte poussiéron, il y en a plusieurs au final. Attendez, je vais laisser faire le focus pour que vous puissiez lire l'effet. Allez, fais ton focus. Attendez, parce que... Hop. C'est du pâté en croûte, je vais vous la lire. Soyons fous parce que ça ne veut pas se faire le focus. Alors, ni invocable normalement, ni posable, uniquement invocable spécialement depuis votre main en envoyant un nombre de votre choix de monstre poussiéron que vous contrôlez au cimetière, et non invocable spécialement autrement. L'attaque défense de cette carte devient égale au nombre de monstres envoyés au cimetière par son invocation x 1000. Votre adversaire ne peut ni invoquer par flip ou spécialement de monstres, ni activer de carte piège posée sur le terrain. Si vous contrôlez plusieurs monstres de votre adversaire, détruisez cette carte. Ok, donc il n'y a pas de point d'attaque ni de défense. Elle est invoquée uniquement spécialement. Donc, en faisant des sacrifices de monstres poussiérons. Voilà, donc l'effet est très stylé, mais sortir la carte est assez galère. Donc c'est peut-être pas une carte à mettre spécialement entre toutes les mains, ou en tout cas dans un deck. On a Colanthosa, bête mystique de la forêt. En tout cas, il faut avoir des monstres poussiérons pour s'en servir. Voilà, petit monstre plutôt mignon. J'aime bien l'effet qu'ils ont fait. Il est plutôt stylé, cette espèce de lapin. Il reste plus que 2 cartes. Alors, on a le transmetteur Moachromal que j'ai déjà eu. Voilà, en double. Il reste encore 2 cartes en fait. On a Meiku, maître des barrières. Voilà, petit monstre en 1700 d'attaque qui peut être invoqué d'un coup. Donc ça, c'est cool sans sacrifice. Faut quand même voir son effet. Vous pouvez sacrifier cette carte pour détruire une carte magie continue ou piège continu face recto sur le terrain. Donc c'est toujours cool pour détruire des cartes continues qui viennent t'emmerder un max. Le canon satellite, ça c'était utilisé dans l'animé contre Noah, le frère de Kaiba. Je vais la lire ici. Alors cette carte ne peut pas être détruite au combat avec un monstre de max niveau 7. Donc cette carte de max niveau 7. Durant chacune de votre end phase, cette carte gagne 1000 attaques. Si cette carte attaque, ce gain d'attaque redevient à 0. Ok, donc il faut l'invoquer, il faut que l'adversaire sort un monstre de niveau 7 ou plus pour la détruire, et à chaque tour où tu n'utilises pas la carte, elle gagne 1000 d'attaque. Donc si tu arrives à la garder pendant 5 tours sur le terrain, tu as 5000 d'attaque, et tu peux balancer 5000 de purée dans la tronche de l'adversaire. Mais si tu attaques une seule fois, les points retombent à 0. Voilà. En tout cas, elle est quand même stylée cette carte. Et elle demande quand même un sacrifice pour être sortie parce qu'elle a 5 étoiles. Donc voilà pour cette carte canon satellite. Voilà, donc on a fait le tour ici de cette carte Yu-Gi-Oh! On va s'arrêter ici, on avait plus que dans la vidéo précédente. Donc la vidéo a duré un peu plus longtemps. Moi je vous dis salut, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Si vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Moi je vous dis salut, à la prochaine. On se retrouve pour des prochaines vidéos, que ce soit des cartes ou d'autres vidéos. Et goodbye tout le monde!